Bien, François Baltanas, bonjour. Bonjour, Christian. François dit Paco pour les intimes, Dieu sait s'ils sont nombreux. Vous êtes adjoint au maire. Oui, et membre de l'association Les Amis de Jurviel aussi. Très bien. Hein? Nous sommes en l'église Christophe de Jurviel. De Jurviel, qui est le patron protecteur du village. Du village. Bien. Voilà. Hein? Et nous sommes rencontrés aujourd'hui pour une bonne et simple raison, c'est que les travaux de restauration du retable sont terminés et mis en place. Exact. Notre association Les Amis de Jurviel a entrepris un combat de 7 années et vous voyez le résultat. Nous avons fait des démarches, des recherches, subventions, etc. Et nous avons pu remettre en lumière ce retable qui dormait et qui disparaissait. Alors, nous nous trouvons devant le retable, et si nous levons quelque peu les yeux, nous remarquons tout à fait en haut un ciel de retable qui est très original, qui est de facture, bon, l'ensemble du retable est de facture ignatienne, entre rigueur et exubérance, préciosité et vivacité populaire. C'est très particulier. C'est une facture qui a été décrite comme faisant partie du XVIIe siècle. Et en particulier, nous avons donc tout à fait en haut un médaillon phylactère, c'est-à-dire où sont des inscriptions qui se basent sur un texte de l'évangile de Saint Matthieu, qui est le phylactère étant une banderole de pensée. Hein. Et cette pensée est tu es pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Donc cette inscription qui est très restreinte en 5 ou 6 mots est une transcription maladroite et amputée, mais qui a valeur quand même. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce que l'on sait, c'est que la facture générale du retable serait de mouture jésuite. Hein, nous le verrons plus tard lorsqu'on verra l'antépendium. Voilà ce que je peux dire. Alors, sous ce médaillon se trouve donc la colombe du Saint-Esprit. Donc François, nous poursuivons avec une autre partie, la partie centrale en fait. Voilà, nous sommes partis du ciel et nous allons petit à petit redescendre sur terre. Hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais nous allons voir que nous avons quand même des éléments artistiques de très grande qualité. En particulier, nous allons passer dans la partie centrale du triptyque où nous retrouvons un tableau du XVIIe siècle. Voilà. Bien, Christian, vous voyez sous une gloire circulaire avec des branches d'olivier, un tableau magnifique qui vient d'être restauré, qui était complètement patiné par le temps et où l'on apercevait très peu le fond du tableau. Il s'agit d'une vierge, la Vierge des 7 douleurs, en gloire sur des nuages et bien sûr protégée par un angelot protecteur qui vient lui remettre donc une couronne de gloire. Cette Vierge est d'une facture d'école toulousaine du XVIIe siècle. On retrouve, si vous voulez, à cette époque-là, un petit peu une facture artistique qui fait penser au clair-obscur toulousain, qui est une époque de peinture toulousaine. Donc, ce tableau est surprenant parce qu'il a sûrement été rajouté. L'encadrement a été retraité, on l'a vu lorsqu'on l'a déposé, il y a eu des découpes, et donc on pense qu'il a été rajouté au XVIIe siècle et qu'il devait y avoir un autre fond, sûrement comme des deux côtés latéraux, faux marbre, couleur rougeoyante, voilà. On peut remarquer qu'effectivement, au bas de ce tableau, il y a une modification. Voilà. Et vous avez tout à fait au bas du tableau, un peu plus patiné à l'obscur, un phylactère qui représente, alors je ne me souviens plus exactement ce qui est écrit, mais qui signale que ce tableau a été offert par un curé de la paroisse, un prêtre, qui s'appelait Moréon, et qui a toute une histoire, ce prêtre, sur le village. Alors je crois savoir que ce tableau central n'est pas le seul dans cette église.
Tableau central, nous avons de l'autre côté, nous avons une Vierge en gloire, la Vierge des 7 douleurs. Existe également sur le retable, bien évidemment, oui. Mais dans l'église elle-même. Dans l'église elle-même, rapportée dans une chapelle parallèle, qui elle a été construite bien plus tard, vers 1900, peut-être 1700, entre 18 et 19. Et cette chapelle reprend la Vierge des 7 douleurs. On voit très bien les 7 poignards qui la martyrisent. Alors nous sommes dans l'absidiole où se trouve la statue de la Vierge aux 7 douleurs et on la voit fournie en couteau. Vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, Paco? Ah oui, alors là, bon, je n'aurai pas le fin mot de tous les couteaux, mais c'est les fameuses 7 douleurs dont souffre cette Vierge, qui implore donc la protection de son fils. Vous voyez derrière le signe marital, le fameux M, et nous avons 2 angelots protecteurs de chaque, qui ont une facture 18e, qui sont très originaux et qui sont là pour accompagner cette Vierge. Ce que l'on sait, c'est que l'église de Jurviel a été le but de beaucoup de processions de la vallée du Largouste, qui venaient ici, parce qu'il y aurait eu, ce que l'on sait, un cercle de pénitenterie qui aurait géré justement toutes ces montées du diocèse du Comminges pour cette fameuse donc procession. Et donc nous savons aussi qu'il y avait, mais ça un meuble, ce qu'on appelle un meuble de fabrique, qui permettait à trois clercs laïcs d'avoir chacun une clé, et dans ce meuble de fabrique, on pouvait déposer l'argent pour l'achat des messes, l'achat des cierges, l'achat de tout l'environnement ecclésiastique qui permettait de faire fonctionner cela. Nous avons vu donc avec vous la Vierge aux 7 couteaux, et nous allons nous retourner vers le retable. Voilà, nous allons reprendre le retable. Je l'avais signalé au départ que c'était un triptyque. Donc après la partie centrale, nous passons aux 2 côtés latéraux qui permettent de voir 2 saints. Donc nous allons voir en premier Saint Christophe, qui est le patron de l'Église. Un Saint Christophe qui, vous savez, est un personnage assez extraordinaire, puisque un jour, en voulant traverser le Jourdain, un jeune enfant lui a demandé de le prendre sur les épaules pour traverser. Et lorsqu'il a traversé le Jourdain, les eaux sont montées, ils allaient se noyer, et le petit enfant qui était sur le dos a proposé à ce personnage biblique de planter son bâton dans le fond du Jourdain, lequel est devenu un arbre immense, et ils ont pu se sauver ainsi. Et donc nous avons la symbolique là du Jésus, en fin de compte c'était Jésus qui protégeait en quelque sorte les hommes et la terre. Et cette symbolique se retrouve ici dans cette église. Alors c'est un bois polychrome du 15e quand même. Ouais. Ça a été, lorsqu'on voit l'envers de la statue, on s'aperçoit que c'est un tronc évidé. Et donc cette statue était très touchée. Et elle a été reprise et donc consolidée un peu à sa matière d'origine. Mais c'est du bois, bien sûr, qui travaille avec le temps. Voilà, à présent nous passons à la deuxième partie du triptyque, le panneau de Saint-Jacques, qui lui aussi est protégé par 2 colonnes corinthiennes, avec des angelots toujours protecteurs qui sont très originaux. Et vous apercevez toujours la couleur bleu manganèse qui est là. Et nous avons un Saint-Jacques. Cette chapelle templière, nous nous posons la question depuis très peu de temps. Un architecte de passage a été, lui, piqué au vif et nous a dit c'est une porte ogivale qui doit remonter au 10e, 11e, 12e siècle. Et il y a une symbolique templière très importante, puisqu'il y a 3 croix pâtées qui sont des croix templières. Et donc il pense, lui, que quelque part, au départ, derrière cette porte se trouvait une petite chapelle de très petite surface, sûrement 10 mètres carrés, et qui a servi d'embase ensuite, au cours du temps, à la construction de notre église. Alors le rétable en lui-même, dans sa partie centrale,
sous le fameux tableau de la Vierge cette douleur, se trouve un tabernacle de facture 17e que nous avons sauvé d'une perte presque certaine. On ne s'imaginait pas qu'il avait cette place-là. Et donc, nous avons demandé en fin de rénovation qu'on nous remette ce tabernacle en place. Il est un peu original parce qu'il est un peu précieux, assez tourmenté. Donc, ce que l'on sait, c'est que vous voyez, il y a une petite mandorle sous forme de coquille Saint-Jacques avec 2 colonnettes tout à fait vers le haut. Et à cet endroit-là se situait une Vierge aux 7 douleurs qui a été volée sûrement. Voilà. Et donc il s'agirait peut-être de la retrouver. Nous avons ensuite des représentations toujours pareilles qui sont très importantes de la Vierge dans cette église. Vous avez l'Annonciation d'un côté, hein, et vous avez des angelots qui bien sûr sont toujours là en accompagnement, et un Jésus dans la porte du tabernacle en croix, qui est de facture aussi très très ancienne. L'ensemble est harmonieux, un peu tarabiscoté comme style, mais enfin il s'harmonise bien avec l'ensemble du tableau, et je pense quand même que nous avons eu raison de remettre ce tabernacle en place. Se trouve ce qu'on appelle un antependium. Un antependium qui est original, c'est une toile peinte, et sur cette toile peinte, il y a 2 faces, avec un revers, d'un côté celui-ci, si vous voulez, qui nous permet de voir la symbolique jésuite. Hein. Vous avez le monogramme IHS qui représente donc Jésus, et puis vous avez le cœur transpercé de 3 lances, qui est une symbolique de la pensée jésuite. Ensuite, vous avez des 2 côtés des pots de fleurs qui viennent agrémenter, qui sont là pour évoquer la nature et la gloire de la nature. Nous avons donc un antependium très original aussi, qui, je vous ai dit aussi, peut se retourner pour les messes mortuaires. Nous voyons la partie verso, qui est un décor crâne, ossement et Golgotha, qui sûrement devait servir, c'est assez macabre comme représentation, et qui devait servir sûrement pour les messes funéraires. C'est assez surprenant, et lorsque nous avons demandé à conserver cet aspect aussi, parce que c'est une figuration symbolique originale. Alors nous pouvons voir aussi de façon originale des espèces de flamèches au-dessus, encadrant les crânes. Ce serait une représentation symbolique des gouttes de sang du Christ qui purifieraient ces morts, qui envisagent bien sûr, comme nous tous, de partir un jour au paradis.